Un Android Tech sans application, ça n'est pas possible. Et j'espère que vous avez tous fait vos leçons. On commence par toi, Ulrich. Effectivement, comme beaucoup de gens, j'ai acheté le jeu Destiny, donc PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360. L'idée... Pas tout quand même. Comment? Un seul. Oui, moi je l'ai acheté sur PS4. Et bon, c'est un des jeux qui va sûrement être le plus marquant cette année. Non, le plus vendu, pas le plus marquant. Sûrement le plus marquant du coup. Un des plus marquants. Du fait qu'il est plus vendu. Si on aime les FPS insipides, oui, ok. Ok. Oui, Bon, il y a un petit l'idée désaccord c'est là-dessus. qu'au bureau, rien qu'au bureau, on est 4 ou 5 même à avoir acheté le jeu. Donc un jeu auquel on va jouer en fin d'année. Et il y a une compagnon app qui s'appelle Destiny, comme par hasard. Et l'idée c'est qu'il n'y a rien de superbe, il n'y a pas de mini-jeu, il n'y a pas de... comme on l'a pu voir sur d'autres applications comme celle de Watch Dogs. L'idée, c'est simplement de retrouver toutes les informations qui concernent le jeu, ses amis, les messages privés qu'on a, les vidéos, les news, dans une application qui s'appelle Destiny Companion, tout simplement. Ok. Bon, donc l'application à télécharger pour profiter un petit peu mieux du jeu. Et dernière petite chose, si Jean veut me rajouter en ami sur le PSN, c'est Ulrich FR tout attaché en minuscule. Carrément, tu cherches des amis, toi. Ben, c'est marrant parce que Destiny, on peut jouer à plusieurs, donc c'est aussi c'est sympa de jouer avec donc les le lecteurs. petit Ulrich ne veut pas être seul pour jouer, donc si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir. Baptiste, est-ce que tu as besoin de gens pour jouer avec toi cette semaine? Jouons ensemble. Moi, j'ai un petit jeu qui nous a été soumis sur le formulaire de contact de Frandroid. C'est un développeur indépendant qui s'appelle Cédric et qui a fait les designs avec sa femme. Alors, il s'appelle comment ton jeu? L'application s'appelle Gummy Dad Color Land. Ah oui, il est un peu long, effectivement. Alors, c'est quoi le principe? L'idée, c'est qu'on a un petit bloc de gelée qui doit sauter et récupérer d'autres petits blocs de gelée pour finir le niveau. Et donc, voilà, il y a plein de... C'est assez inventif. Il faut éviter des pièges et avoir des bons réflexes pour sauter en rythme sur les niveaux. Ok, donc plutôt sympathique. C'est un jeu gratuit ou c'est un modèle payant? C'est gratuit. Ok, bon, à tester du coup dans les transports en commun, c'est ça? Voilà. Vincent, est-ce que tu nous as réservé un jeu ou un outil un petit peu plus utile? Non, moi c'est plutôt un outil qui peut être utile pour ceux qui auraient du mal à se lever le matin. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, le réveil sonne, vous appuyez sur OK et puis vous l'oubliez, vous vous rendormez et vous vous réveillez 2 heures plus tard, totalement à la bourre. Et du coup, ça s'appelle Réveil Alarme Extrême, qui est gratuit. Et en fait, donc du coup, la fonction de base, c'est qu'une fois que vous avez désactivé le réveil, il peut sonner 30 secondes après, 1 minute après, à des horaires variables pour éviter de s'habituer de tout le temps appuyer sur le bouton. Mais la solution la plus hardcore, on va dire, c'est qu'il faut résoudre un problème mathématique pour pouvoir désactiver l'alarme. Donc dès le matin, ça force à se réveiller, à réfléchir et à rentrer la solution du problème mathématique. On appelle ça de la torture quand même. Voilà, mais au moins on peut se lever et on n'arrive pas en retard, comme ce matin, certains. On ne citera pas de nom, évidemment. Moi j'ai la technique où je mets 10 réveils de suite toutes les 2 minutes. Avec les snooze, au bout d'un moment, ça fait 30 réveils qui s'activent. C'est violent. Ça doit être sympa chez toi. Gaël, est-ce que tu... Non, toi, c'est un jeu. Moi, c'est un jeu, ouais. C'est mon jeu. Tu travailles le matin, de toute façon. Moi, j'arrive à me réveiller le matin. Parce que je suis toujours le premier à la rédac, en fait. Il joue pas à Destiny le soir, ça va. Moi, mon jeu, c'est Duet, D-U-E-T, qui est le jeu du moment, mon jeu du moment sur smartphone. Duet, c'est un espèce de jeu d'action et de réflexe, en fait, où on contrôle 2 petites boules, en fait, en bas de l'écran, qui fonctionnent, en fait, toujours par paire. Donc, quand on appuie sur le côté droit de l'écran, les boules tournent à droite. Quand on appuie sur le côté gauche de l'écran, les boules tournent à gauche. Et il y a des plateformes qui vont descendre. Et donc, il faut faire en sorte que ces boules évitent toutes les plateformes en les faisant tourner. Alors, c'est très dur. C'est difficile, oui, ce jeu. C'est très dur. Il faut souvent recommencer. Mais la réalisation est très très belle, la musique est superbe et c'est super addictif. C'est-à-dire qu'on peut y passer 10 minutes, 15 minutes sur 2 ou 3 niveaux, on ne voit vraiment pas le temps passer. Je suis dessus depuis 2 semaines. C'est vraiment génial. L'application est gratuite, il y a quelques pages de pub et ça fait, pour moi en tout cas, ça fait partie des rares applications. J'ai presque fait les 3 quarts du jeu en gratuit, j'ai acheté le jeu à la fin, autant pour soutenir le développeur qui a fait vraiment un très bon boulot que pour enlever les pubs. Non mais c'est vraiment... La durée de vie du jeu est assez impressionnante. La version premium a un mode infini derrière, c'est super soigné, les développeurs sont vraiment au taquet sur les améliorations, les mises à jour. Il y a même un défi quotidien. Il y a des défis quotidiens. On a des nouveaux niveaux tous les jours. Ils ont même réussi à instaurer une mini-narration au sein d'un jeu qui pourtant ne se prête pas à ça. C'est parfait. Honnêtement, c'est un très très bon jeu. Bon, bah, des bons conseils en tout cas à tester.